Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous redresse un petit peu. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait. C'est un peu compliqué. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va parler d'un sujet un peu psycho-amour. Je vais vous parler du couple en termes général. Je sais pas trop quoi exactement, mais j'ai plein de sujets en tête, donc je voudrais faire un gros dernier pêle-mêle sur ce sujet. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Bon, le couple, c'est un sujet tellement complexe parce que 10 couples différents avec 10 méthodes de vie différentes, 10 envies différentes, 10 concepts du couple différentes. Donc c'est toujours un sujet un peu compliqué, mais c'est quand même un sujet que j'apprécie beaucoup partager avec vous. Et je sais que beaucoup m'ont fait des retours à l'époque sur ces vidéos-là en me disant que ça vous avait servi, que vous aviez pris du recul, que tout ça. Donc du coup, voilà, j'avais envie de refaire une dernière vidéo pêle-mêle en parlant de plein de sujets différents. Déjà, le couple, je pense qu'il y a plein de choses. C'est savoir faire des concessions, c'est savoir changer un minimum, c'est savoir accepter l'autre comme il est, c'est savoir apporter du nouveau de temps en temps, c'est être à l'écoute et comprendre l'autre. Même s'il parle pas, c'est comprendre quand il va pas, en fait. Et voilà. Et c'est surtout beaucoup de communication, vraiment. Je suis désolée, on voit des reflets dans mes lunettes, mais je suis obligée d'en porter en ce moment. J'ai très mal à la tête et aux yeux. Donc, voilà, c'est tout ça, le couple. Et puis, le couple aussi, des fois, c'est des engueulades, c'est des ruptures, c'est des on se remet ensemble, c'est des on se marie, puis au final, on divorce. Enfin, c'est complexe. Donc, première chose, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Je pense que c'est important d'accepter au plus que possible, sauf quand il y a des traits de caractère qui sont vraiment très compliqués à supporter et à vivre. Mais dans son ensemble, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Exemple pour moi. En soi, j'aime bien les gars qui s'habillent bien, etc., qui aiment bien mettre des jeans, des jolis t-shirts, qui prennent soin de leur coupe de cheveux, tout ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Gaëtan d'ailleurs au départ, hein, voilà. Puis le temps faisant, Gaëtan, il a eu envie de se simplifier la vie, il a eu envie d'être confortable avant de suivre quelconque mode, et il s'est mis à porter beaucoup plus de jogging, de shorts très larges, de t-shirts très amples, etc. J'aurais pu péter mon caca nerveux en disant non, moi je veux pas, je veux être avec un mec qui soit toujours clean, etc. Et qui soit toujours habillé super bien. Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'ai accepté et au contraire, maintenant, j'aime son style même et je le verrai pas faire autre chose en fait et s'habiller autrement. Et vice versa. Moi, quand il m'a rencontré, j'avais un certain style plutôt girly, pomponné. Et le temps faisant, j'ai préféré aussi être plus dans le confort et plus dans des choses simples à porter, faciles, pas prise de tête, enfin voilà. Et il a accepté aussi. Alors c'est sûr quelque chose de futile, mais c'est ça l'acceptation. C'est accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. L'acceptation, c'est par exemple, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un qui a un défaut physique, vous l'aimez plus que tout, mais vous avez un problème avec ce défaut physique, vous voyez. Je sais pas moi, un doigt en moins, une forme de visage peut-être particulière, euh, quelconque que ce soit comme différence en fait physique, des fois on a du mal et c'est dommage. C'est dommage de pas accepter l'autre tel qu'il est et c'est dommage de s'empêcher d'aimer quelqu'un pour ce genre de choses tout simplement en fait. Donc voilà, ça peut être l'acceptation de l'autre aussi dans sa façon de penser. Avec Gaëtan, il y a des choses, on pense pas pareil. Euh, Après, il y a des sujets qu'on évite parce que clairement, c'est pas des sujets de société qui nous intéressent particulièrement. Genre la politique, on s'y mis pendant une période, mais bon, bref, quand on voit comment les choses tournent, au final, on préfère vivre notre petite vie, être dans notre cocon, créer notre vie et notre avenir, et on verra bien ce qui se passera après pour le reste. Vous voyez? Mais voilà, en termes
de certaines choses comme ça, en fait, des sujets lourds, on n'est pas forcément d'accord, on n'a pas forcément la même vision, et c'est pas pour autant qu'on n'accepte pas la vie de l'autre et qu'on s'aime pas et que voilà, ça crée jamais de tension en fait. Et je pense que c'est important. Donc voilà, déjà première chose, acceptation de l'autre. Deuxième chose dans le couple, c'est savoir faire des concessions. Ça, je vous en ai déjà souvent parlé. Savoir faire une concession, c'est hyper important. Euh, Vous savez, ça va permettre de toujours que tout le monde soit plus ou moins heureux et ça va permettre de garder un certain équilibre. C'est-à-dire que, je sais pas, pareil, je vais partir sur un truc complètement futile, hein. Vous voulez faire un restaurant avec beaucoup de viande à la carte et madame préfère faire un restaurant chinois, purement chinois. Bah, on va faire des concessions chacun de son côté et on va aller manger à un buffet. Et en général, à un buffet, vous allez avoir de la viande proposée, mais vous allez aussi avoir euh, des produits asiatiques proposés. Voilà. Bah, c'est un exemple tout bête, mais c'est ça, faire des concessions. C'est, je sais pas, moi, madame, elle veut faire du shopping, mais monsieur, il voulait aller à une exposition. Et bah, le matin, on va à l'expo, et puis l'après-midi, on va faire le shopping avec madame. Vous voyez? C'est ce genre de choses-là au quotidien. C'est des tout petits détails, mais qui, au fur et à mesure, en fait, ont leur importance, vraiment ont leur importance et permet de que ça se passe bien. Voilà. Après, des fois, on n'a pas envie de faire des concessions et il faut le dire clairement. Non, là, j'ai pas envie de faire une concession, donc je préfère que il se passe rien du tout. Que voilà, il faut être aussi franc et il faut être capable de dire là non, tu m'emmerdes. Voilà, là j'ai pas envie de faire une concession. Donc bah ce jour-là au pire vous faites pas une concession, mais le week-end d'après ou la fois d'après, bah c'est vous faites une concession et madame n'en fait pas du tout. Vous voyez? Enfin, le but c'est qu'il y ait toujours une certaine équité et un certain équilibre. Et il n'y en a pas un qui décide plus que l'autre. Voilà. Le temps où l'homme décidait pour la femme, c'est un petit peu révolu, hein. Et c'est plutôt maintenant bah, chacun choisit pour l'ensemble, pour le couple, chacun donne son avis et on essaye de faire quelque chose qui arrange un peu tout le monde avec l'avis des deux. Voilà. Euh, c'est assez facile, hein, quand on, avec le temps, franchement, c'est hyper facile. La communication, troisième point. La communication, c'est quelque chose d'hyper important dès que vous avez la personne en face, quand elle vous a dit quelque chose qui vous a blessé, qui vous a énervé, quand elle a fait quelque chose qui vous convient pas, ne le gardez pas. Mais ne le gardez pas, c'est bête. Il faut pas garder ce genre de choses en soi. Il faut en parler de suite pour éviter qu'il y ait une accumulation de petits détails, de petites choses et que ça fasse une grosse boule de neige et que ça éclate, qu'il y ait une très grosse fâcherie pour rien. Pour rien au final, pour plein de petits détails de la vie de tous les jours. Donc, il vaut mieux le dire. Vous voyez, même si c'est sur une histoire de ménage ou de rangement, il vaut mieux dire, écoute, la chérie, tu me casses les pieds. Ça fait deux semaines, c'est moi qui fais tout le temps le ménage toute seule. J'aimerais bien que cette semaine, tu m'aides. Et on trouve une solution et on trouve quelque chose qui plaise à tout le monde. Dans les tâches ménagères, il y en a toujours que vous aimez pas, que l'autre apprécie plus à faire. En général, on trouve toujours une entente sur ce point-là. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous exprimer, à partager. Et quand vous êtes fier, quand vous êtes heureux, quand vous êtes bien, n'hésitez pas à le dire et n'hésitez pas à vous dire que vous aimez, à le faire savoir par des petits mots, par des messages, par des petits cadeaux, par une invitation à un spectacle, à un resto, par un petit mot sur la vie. Je trouve ça trop mignon, moi. Enfin, voilà, des petites choses du quotidien qui entretient un petit peu cette petite flamme et qui entretient le couple, tout simplement. Voilà. J'ai mes frisettes qui sont en train de retomber, je crois. Bon, pas grave. Donc voilà, après, évitez tout ce qui va être secret, mensonge, tout ça, ça bousille un couple. Ça bousille un couple. Alors même s'il y a des choses dures à entendre, des choses dures à dire, mais il va falloir le faire. Même si dans votre passé, vous avez vécu des choses que vous voulez absolument mettre de côté, il faut que votre compagnon
soit au maximum au courant de votre passé, parce que on sait jamais, ça peut faire des ravages si un jour ça revient comme un boomerang là. Ça peut faire des ravages et bah, c'est pas le but. Donc il vaut mieux être complètement transparent avec son conjoint ou sa conjointe, et il vaut mieux complètement tout dire et être franc à 100% et rien cacher, et surtout pas faire de choses de trahison, pas de tromperie. C'est Il vaut mieux dire écoute, voilà, j'ai besoin d'un instant, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de... C'est compliqué à entendre, des fois c'est compliqué même à accepter, il y a des gens même qui l'acceptent pas, donc de là une séparation. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux être honnête et qu'il y ait une séparation propre qu'une tromperie qui va vous détruire parce que vous allez vous en vouloir de cette tromperie? Euh, et dans l'autre sens, la personne va souffrir, va chercher à comprendre. En bout d'un moment, elle risque de peut-être cramer des choses et s'imaginer peut-être pire que ce qui s'est passé de base. C'est jamais très cool. Après, quand on peut éviter ce genre de situation, bien évidemment, hein, ce n'est que mieux. Voilà. Mais c'est toujours des sujets vraiment très casse-pieds et très complexes. Et oui, c'est toujours très douloureux à aborder pour les deux personnes du couple en général. Donc voilà. Après, autre sujet, quand il y a des enfants. Alors ça, j'ai connu quand les deux parents ne sont jamais d'accord. C'est très drôle. Et qu'il y en a un qui dit oui et que l'autre, juste en même temps, dit non. Et toi, tu te retrouves au milieu des deux et forcément, tu prends ce qui t'arrange. Sauf que du coup, c'est pas crédible et qu'il y a un des deux parents, forcément, qui se décrédibilise. Donc, non. Donc, vous entendez votre femme dire oui à un truc, vous voulez dire non, vous prenez votre femme à part dans une pièce, vous en discutez et vous revenez vers l'enfant. Parce que je peux vous jurer que ça peut être très compliqué pour un couple. Ça peut amener à des engueulades, mais de malades. J'ai vu ce que ça donnait. Euh, donc ça peut amener à des engueulades de malades. Et ça peut surtout amener à un déséquilibre en fait auprès de votre enfant. Un déséquilibre, pas mental bien évidemment, mais un déséquilibre du fait que bah, qui a bon, qui a pas bon, je vais plus vers mon père, je vais plus vers ma mère. Enfin, vous voyez, ça peut être assez embêtant et ennuyeux, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est hyper important de toujours être devant les enfants. On se fâche pas, on s'engueule pas. Que ce soit par rapport à eux, par rapport à d'autres sujets, on attend toujours que les enfants soient pas là, soit qu'ils dorment, et s'ils dorment, on évite de les réveiller en s'engueulant. Euh, voilà, c'est quelque chose d'hyper important aussi. Et puis, dernier sujet que j'ai envie d'aborder, il y en aurait plein d'autres hein, dans le couple à aborder, mais on va aller au truc essentiel. Partager. Partager dans un couple, c'est, je pense, 50% du travail de couple. Dans ma vision de la chose, hein, voilà. Partager, créer des souvenirs, partager des moments fun, partager des moments légers qui se sortent du quotidien, du papier, boulot, dodo, problèmes familiaux. Euh, voilà, c'est hyper important d'avoir cette bouffée d'oxygène régulière qui va venir souder alors votre couple et qui même des fois va venir souder une famille. Vous pouvez partir en amoureux, mais des fois vous pouvez partir en famille si vous avez des enfants aussi. Et ça va permettre de réunir un petit peu tout ce beau monde. Voilà. Quoi d'autre? Donc oui, pour revenir. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des activités qui vous coûtent rien du tout. Il y a des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens. On n'est pas Crésus hein, non plus avec Gaëtan. Et on essaie toujours de se trouver des petites choses. Une promenade au bord d'un lac, une promenade en forêt, une balade avec le chien, aller boire un café ou aller manger une gaufre quelque part. Vous voyez, des choses qui coûtent rien ou qui coûtent 3 fois rien. Tout simplement aller faire un tour dans les magasins. Euh, faire un jeu ensemble. Regarder un film qu'on aime tous les deux en commun. Regarder des reportages, on est fan de reportages animaliers. Voilà. Euh, faire des choses ensemble. Aller se baigner en amoureux pour les beaux jours. Voilà. Et dans les activités payantes, il y a tellement de choses.
tout ce qui va être canoë, kayak, plongée, tout ça c'est des choses chouettes à partir en amoureux, randonnée pour ceux qui sont un peu plus sportifs, euh, découverte de musées, de grottes, les parcs animaliers, les parcs aquatiques. Il y a tellement de choses fun à faire à deux en couple et profitez-en tant que vous êtes que deux, qu'il n'y a pas un petit vous qui vous prend tout votre temps et ça sera beaucoup moins facile de faire certaines sorties. Euh, Profitez-en pour aller faire, oui, des balles, des soirées, des... Voilà. Alors, je suis pas fan de soirées genre boîte de nuit tout et tout, mais par contre, j'aime bien les soirées guinguettes. Alors, c'est peut-être, pour certains, il y a que les vieux qui y vont. Non, je peux vous promettre que les soirées guinguettes, il y a beaucoup de jeunes qui y vont, et des bien plus jeunes que moi. Euh, c'est super chouette, les soirées guinguettes. Il y a les soirées à thème dans les parcs aussi. Il y a plein de choses qui se font un peu partout en France. Il y a tellement de possibilités. Après, vous pouvez, quand vous avez un budget un peu plus large, vous pouvez faire une nuit dans un hôtel, une nuit dans un château, vous pouvez faire une nuit dans une cabane dans les Alpes, vous pouvez faire... Il y a tellement de choses. Et quand vous avez pareil des budgets plus... Vous pouvez faire du parachute ascensionnel, vous pouvez faire de la montgolfière, vous pouvez faire mais tellement, tellement de choses, des activités qui sont fun. Vous pouvez faire, je sais pas, un saut en parachute, euh, pour essayer de vous dépasser tous les deux, avoir un super souvenir en couple. Il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles. Voilà. Il y a des choses pratiquement gratuites, qui sont accessibles vraiment à tout le monde. Il y a des choses avec un budget qui sont assez abordables. Et puis il y a des choses beaucoup plus chères, où ça, on va en faire une ou deux sorties comme ça dans l'année. Voilà. Euh, Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, mais je pense que c'est hyper important de se forger des souvenirs, de se forger des bons moments en amoureux qui vont permettre de décompresser la pression de la semaine, qui vont permettre de décompresser, qui vont permettre de penser à autre chose et de se dire, allez hop, pause, oxygène, on respire, on profite l'un de l'autre, on partage, on échange, on rigole, on se fait des frayeurs aussi ensemble. Enfin, on vit, voilà, on vit pleinement à deux et on partage les envies et les peurs de l'autre et c'est chouette. Moi, je trouve ça chouette et on n'hésite pas à faire des souvenirs, de prendre des photos pour avoir des souvenirs. C'est hyper important et ce qui est dommage, c'est que maintenant, on développe plus trop les photos et je pense que c'est important de les développer, de les mettre par-ci par-là dans la maison. Et des fois, ben, on a un coup de mou dans la semaine et on regarde la photo et on se regarde, c'est ah ouais, tu te rappelles ça, ce serait bien qu'on le refasse dans l'année. Vous voyez, ça, c'est super, c'est juste trop chouette. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant avec Gaëtan. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas le réflexe de faire des photos. Et de plus en plus, on essaie de le prendre pour par la suite développer ses photos, faire des montages, tout ça, et se créer des souvenirs parce que bah, plus tard on pourra le partager à nos enfants, plus tard bah, on pourra se rappeler des choses qu'on a faites, et puis même au quotidien ça peut nous donner du boost et ça peut être le petit sourire de la journée de regarder des photos, enfin voilà. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça avec ce sujet, mais c'est un sujet qui est hyper important parce que l'équilibre d'un couple c'est très fragile. Et l'équipe d'un couple, c'est très compliqué à mettre en place. Et des fois, avec pas grand-chose, le château peut s'écrouler. Et c'est un sujet vraiment qui me passionne. Et il y aura, je vous dis, 10 couples, 10 méthodes de vie complètement différentes et qui épanouira 10 couples différents. Et je trouve ça juste tellement chouette. Euh, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite. Bye bye.